that this House do now adjourn. The honourable member for Terrebonne. En décembre dernier, j'adressais une question en demandant au gouvernement de se retirer d'un recours judiciaire visant à invalider les dispositions de la loi 99, loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec. La réponse fut celle d'une fin de non-recevoir. Sommes-nous déçus? Effectivement, Monsieur le Président, qu'on est déçus. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Les prérogatives du Québec n'étant que très rarement respectées par cette Chambre, il allait de soi que le gouvernement allait nous servir sa salade habituelle selon laquelle l'appartenance au Canada est non négociable. Pourtant, je me souviens d'un discours du premier ministre Robert Bourassa, premier ministre du Québec, durant l'année 90, dans lequel il disait à l'Assemblée nationale « What does Quebec want? » Qu'est-ce que le Québec veut, Monsieur le Président? C'est pas la première fois que le Québec dit ce qu'il veut, pourtant. D'ailleurs, le Québec s'est exprimé plusieurs fois sur ce qu'il ne voulait plus. On a aussi exprimé clairement par la voix du premier ministre Bourassa ce que nous voulions. En échange, le Canada nous a envoyé le message très clair à l'époque et qui se maintient aujourd'hui. Canada does not care for what Quebec wants. M. Bourassa n'était pas dupe et il demandait en échange « What does Canada want? » Plusieurs semaines se sont écoulées et depuis quelques semaines, d'ailleurs, nous le voyons, Monsieur le Président. Depuis quelques semaines, ces invectives et ces paroles peu élogieuses, peu honorables, teintées parfois d'une attitude néocolonialiste à peine voilée, fusent de partout au Canada. Pourtant, parce que le Québec a encore une fois exprimé ce qu'il voulait, clairement, il a exprimé aussi ce qu'il ne voulait plus. La réponse du Canada, « Drink our oil and shut up ». Avalez le pétrole et taisez-vous. À quoi s'attendre de cette fédération et de son gouvernement quand nous demandons que les lois démocratiques du Québec soient respectées? Les lois démocratiques, Monsieur le Président. Cette fédération n'est pas capable de tolérer qu'on veuille protéger notre environnement, notre sol, notre air et notre eau. Est-ce surprenant de voir le gouvernement fédéral nous dire qu'il entend outrepasser les règles de la démocratie québécoise? Non, Monsieur le Président. Ce qui étonne, par contre, c'est le silence de plusieurs des 78 élus du Québec dans cette Chambre. C'est décevant de voir que certains élus du Québec se font les trompettes de l'Empire pétrolier de l'Ouest au lieu de se tenir debout pour leurs électeurs d'abord, leur ville, leur communauté, mais surtout pour leur propre nation. Essentiellement, je demande au gouvernement de faire ce qui est juste. C'est pour cela que je demande à nouveau qu'il se retire du recours judiciaire orchestré par des sbires du mouvement partitionniste. Je ne suis pas dupe, Monsieur le Président. Je ne m'attends pas à grand-chose. Mais c'est pour ça que je suis indépendantiste, Monsieur le Président. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de Québécois et de Québécoises qui le sont également et qui veulent le pays, et je vous garantis qu'on l'aura. Plus le temps passe, plus on s'entend à voir que le Canada n'est pas le pays des Québécois. L'Amérique du Nord française, en entier, se retrouve plus que jamais devant la perspective du néant parce que le Québec n'est pas respecté par cette Chambre, Monsieur le Président. Parce que le seul État francophone d'Amérique du Nord est diminué systématiquement par la majorité canadienne et parfois par sa Cour suprême qui penche souvent du même côté. What does Quebec want, Monsieur le Président? La question est inutile. Parce que de toute façon, le Québec, on ne l'écoute pratiquement plus jamais. Parce que le temps passe, et plus ça devient évident que le Canada est un frein pour le Québec. Parce que le temps passe, plus c'est évident que la place du Québec est dans le monde, Monsieur le Président. On n'est pas une province, nous sommes une nation. Parce que notre place, Monsieur le Président, ce n'est pas la case que nous offre le Canada dans la filière des affaires classées. Parce que nous sommes la nation québécoise, et croyez-moi, notre voix forte et démocratique, on va l'entendre encore très longtemps, Monsieur le Président. Je vous remercie. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de Sécurité publique et de la Protection civile. Monsieur le Président, je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et de participer à ce débat sur la position du gouvernement du Canada dans l'affaire Henderson. Il est important de comprendre que le Canada n'est pas à l'origine de ce litige. Le gouvernement du Canada a été mis en cause relativement à cette affaire et nous ne faisons que réaffirmer notre position de longue date, qui est conforme à l'avis célèbre rendu par la Cour suprême du Canada en 1998.
La Cour suprême, dans le renvoi relatif à la sécession du Québec, a précisé les principes constitutionnels ainsi que le cadre constitutionnel canadien qui s'applique dans ce domaine. La position du Canada, c'est simple, Monsieur le Président, toute mesure législative touchant aux règles applicables à la sécession d'une province doit être conforme à la loi, comme l'a établi la Constitution et la Cour suprême du Canada. Le gouvernement du Canada fait valoir que la loi 99 du Québec doit être interprétée par les tribunaux d'une manière conforme à la Constitution, selon l'interprétation définitive qu'en a faite la Cour suprême. Le gouvernement du Canada soutient que la Cour supérieure devrait invalider les dispositions contestées de la loi 99 seulement si elle juge qu'elle ne se conforme pas à la Constitution et outrepasse les compétences de la législature du Québec. La Cour suprême du Canada a déclaré de façon non équivoque, dans le renvoi relatif à la sécession du Québec en 1998, qu'aucune province ne peut, en vertu du droit interne ou international, faire sécession de notre pays unilatéralement. La Cour a conclu que la sécession d'une province du Canada, pour être légale, exigerait une modification constitutionnelle. De plus, la Cour a déterminé qu'un référendum n'a aucune incidence juridique en soi, bien que cela puisse avoir un poids politique. La Cour suprême a déterminé que le Canada et les provinces seraient tenus de négocier seulement s'il y avait dans une province un vote majoritaire clair sur la sécession fondée sur une question claire. Monsieur le Président, de toute manière, ce qui est clair depuis plusieurs années, c'est que les Québécois ne veulent pas d'un référendum. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas l'intention de rouvrir des discussions constitutionnelles vieilles de plus de 30 ans. Ces discussions appartiennent au passé. Nous n'avons pas l'intention de nous laisser entraîner dans un débat politique qui appartient à ce passé révolu. Les Canadiens et Canadiennes en ont assez de ce débat. La priorité doit plutôt être accordée aux besoins actuels et futurs des Québécois et de tous les Canadiens. En conclusion, personne ne veut d'un autre référendum. Le gouvernement du Canada continue de se concentrer sur les priorités des Québécoises et des Québécois, notamment de collaborer avec les provinces afin de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie l'intervention de mon collègue d'en face par rapport à la jurisprudence évoquée. Nous savons tous que les précédents font force de loi dans une société libre et démocratique, et particulièrement dans l'État de droit. J'expliquais tout à l'heure, et même cette Chambre a reconnu que le Québec était une nation, selon certaines modalités qui ne me satisfaisent peut-être pas à titre personnel, mais bon, il y a quand même un début. Le Québec est une nation. 2 précédents importants ont été historiquement établis par rapport à la démocratie québécoise. 1980, vote 40 1995, vote 50 Plusieurs accros au niveau juridique, Monsieur le Président, ont été évoqués par le camp du non à ces 2 occasions, et la lumière n'a même pas été encore faite à ce jour. En matière de démocratie, le Québec n'a pas de leçon à recevoir de quelconque institution ou d'État, parce que le Québec est un pionnier en matière de droits démocratiques, notamment par le financement des partis politiques, et les précédents historiques sont longs et larges, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Merci. Mr. Speaker, our position in this case is the position the Government of Canada has always held. Quebec's Bill 99 should be read by the court in a manner that is consistent with the Constitution as interpreted definitively by the Supreme Court. What the Bloc québécois is trying to do is reopen old constitutional debates. Contrairement à ce que les souverainistes tentent de vous faire croire dans cette affaire qui a commencé il y a au moins 15 ans, la position du gouvernement est simplement le reflet de l'état du droit au Canada, tel que l'a établi la Cour suprême du Canada. Nous nous concentrerons sur ce qui compte le plus aux yeux des Québécois et de tous les Canadiens, la collaboration, l'emploi et l'économie. Merci, Monsieur le Président.